Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Désolé pour le manque de vidéos ces derniers temps, je n'étais tout simplement pas disponible, mais on va se rattraper aujourd'hui avec la review du chapitre 1455 de Hajime no Ippo. Contrairement au dernier chapitre où, comme j'en ai parlé en post, il n'y avait pas énormément de trucs à dire, hein, c'était l'inter-round, pas eu particulièrement d'analyse stratégique, mais dans ce chapitre-ci par contre, il y a quand même pas mal de trucs assez intéressants, notamment au niveau du champion. On commence donc un danger contre danger, deuxième round, Rosario s'élance. C'est donc ce que nous dit ici le narrateur au début. Chapitre qui va s'appeler le pied d'appui du champion. Et ce titre est très très bien choisi. Très clairement, on va très vite le voir un peu plus tard dans le chapitre, mais c'est un titre vraiment parfait pour ce chapitre. Parce que le chapitre est littéralement centré un peu sur ça, notamment à la fin du chapitre. On a donc Marcus Rosario qui s'élance tel un sanglier sur Mashiba. Et cette façon de s'élancer, ça me rappelle mais tellement Hippo justement lorsqu'il était encore actif. Un Hippo qui fonce sur son adversaire sur une double page à couper le souffle. Ah clairement, moi, ça me rappelle un Hippo de fou. Et on a surtout un champion ici, on voit, il a fait seulement... il a fait un pas en fait. Il s'est envolé, comme vont dire les spectateurs. Marcus Rosario s'est envolé pour arriver face à son challenger et il va clairement montrer qui est le champion. On a Mashiba qui directement va vouloir contrer avec son flicker, mais ça va pas passer. Marcus Rosario a déjà analysé la technique et ça ne passe plus. Le flicker est esquivé et on a le champion qui va tout simplement envoyer un coup dévastateur, un direct du gauche. On rappelle que le champion est gaucher, donc voilà, forcément c'est son coup le plus puissant du coup. Coup qui sera difficilement bloqué par Mashiba, mais bloqué tout de même, cependant il va quand même reculer de quelques pas ici. Ça nous montre la puissance offensive du champion qui est tout simplement monstrueuse. Surtout que Mashiba, c'est pas un tank humain. Mashiba, si on frappe trop fort, il encaisse plus, clairement. Pour l'instant, il a encaissé aucun coup direct, mais le premier qui va encaisser, à mon avis, il va faire extrêmement mal. Donc voilà. On a évidemment tout le monde qui est un petit peu sur les nerfs, que ce soit le coin de Mashiba ou alors on a Hippo Kumi, bien sûr, qui sont clairement assez inquiets de voir le champion se réveiller clairement ainsi et vouloir y aller à fond. Et on a évidemment les spectateurs qui, de leur côté aussi, sont clairement inquiets et ont peur que Mashiba s'en prenne une bonne. On a donc les quatre du club Kamogawa, bien sûr, donc c'est Aoki Kimura, etc., qui réagissent, excepté Takamura, qui pour le moment reste silencieux. Pour Takamura, c'est pas étonnant. Takamura, il agit seulement quand c'est utile pour lui, enfin, je veux dire, quand il trouve que c'est utile, sinon il dira rien. Et on a donc le coach Mashiba qui va dire qu'il s'y attendait. Mais qu'il s'y attendait à quoi? À ce que Mashiba se fasse démarrer de cette façon-là? Effectivement, oui, c'était possible de s'y attendre. Mais bon, enfin voilà, faut pas avoir fait Bac plus 6 pour savoir que le champion allait maltraiter Mashiba au corps à corps, c'était évident. On a donc Mashiba qui tente de prendre de la distance et le champion qui lui dit viens, je te lâcherai pas et il le poursuit. C'est devenu un missile à tête chercheuse, le champion clairement, Marcus Rosario, il ne le lâche plus, il veut le cogner, il veut vraiment en finir le plus rapidement possible ici, mais en même temps, on n'a pas forcément l'impression qu'il se précipite. C'est-à-dire que certes il le prend au corps à corps, il tape bien, mais il cherche pas particulièrement à se précipiter ici. D'ailleurs, tous ces coups sont vraiment centrés sur le bas du corps. Ils cherchent vraiment le corps plutôt que la tête. Ici, à première vue, pour l'instant, c'est le cas. Est-ce que c'est un piège pour voir peut-être parce que plus tard il va taper à la tête? C'est possible. C'est une technique qu'on a déjà vu plein de fois. Des combattants qui focusent le corps pour ensuite envoyer une bonne à la tête. Ça arrive quand même assez souvent. Donc c'est une possibilité et je pense personnellement que ça peut clairement arriver. On a donc Aoki, non pardon, on a donc Kimura et Itagaki qui analysent un petit peu la situation, et c'est quand même assez drôle parce que là, ceux qui analysent, c'est les deux outboxers du club, donc les deux combattants à distance. Je sais pas si c'est hyper bien choisi, mais pourquoi pas, on a un petit peu l'avis de tout le monde, pourquoi pas, c'est intéressant malgré tout. Et on a là justement Marcus Rosario qui en tente une à la tête, mais voilà, globalement c'est bloqué sans trop de difficultés, mais on voit quand même qu'il vise plus le corps qu'autre chose. Il en place une ou deux à la tête de temps en temps, des fois qu'il y en a une qui passe, mais voilà, sans plus.
Et on a cette fois-ci donc Miyata qui analyse la situation. Et encore une fois, c'est un outboxer qui analyse. Et je trouve ça quand même assez curieux que ce soit justement des combattants de distance qui analysent pour le moment. On n'a pas particulièrement vu les combattants corps à corps s'exprimer. Même si ça va pas trop tarder, vous le verrez bien. On a donc Miyata qui va commencer à nous expliquer justement la position de Marcus Rosario et le pourquoi du comment est-ce que Mashiba est bloqué à l'heure actuelle. Et c'est tout simplement dû à au fait que Marcus Rosario soit gaucher. Et ça, on l'a déjà vu. Ça fait qu'en fait, le pied d'appui de Marcus Rosario, il est à l'intérieur en fait de la garde de Mashiba. Enfin, en gros, il est complètement, il est trop proche de Mashiba pour qu'il puisse faire quoi que ce soit. Surtout pour un Mashiba qui a des longs bras comme ça, affronter un gaucher, c'est le pire possible pour lui. Et encore plus un gaucher vraiment au corps à corps qui est vraiment très proche, quoi. Ça, on le voit sur les pages. Vraiment, Marcus Rosario est beaucoup trop proche. Et cette fois-ci, on a enfin l'analyse rapide de Takamura et de Hippo, hein, euh, qui clairement vont enfin donner un petit peu leur avis. Avec un Takamura qui va commencer à dire que Marcus Rosario est clairement au-dessus du lot, hein, parce que des gauchers puissants au niveau mondial, il y en a. Mais pour Takamura, Marcus Rosario est quand même un cran au-dessus. Et c'est quand même assez impressionnant quand on sait que Takamura a affronté un champion du monde gaucher, Richard Bison. Donc clairement, Takamura connaît cette sensation d'affronter un gaucher. Et pourtant, il juge Marcus Rosario comme étant un cran au-dessus. Bon, sûrement à peu près du même niveau que son adversaire à lui, évidemment avec l'équivalent des catégories, bien sûr. Et on a donc Hippo qui continue ici à dire que c'est une bonne approche en soi de la part de Marcus Rosario, hein, de Marcus Rosario, et ça montre clairement ici que Mashiba est bloqué. Hein. Donc voilà. Et on a finalement Hippo qui dit à Mashiba dans sa tête qu'il va falloir qu'il s'adapte tout simplement à cette situation parce que sinon il est cuit. Il passera pas le round en fait, tout simplement. Là il est en train de se faire martyriser. Un coup qui passe et c'est fini. Et on a donc le coach de Marcus Rosario qui de la même manière analyse un petit peu la situation aussi. On a vraiment beaucoup d'analyses de situation dans ce chapitre, de vraiment tout le monde. C'est assez rare. En général, on va avoir une ou deux petites analyses par-ci par-là, mais là, on a vraiment tout le monde qui donne son interprétation de ce qui se passe. Et on a donc le coach qui va nous dire, qui va poser la question tout simplement de est-ce que Mashiba va pouvoir s'adapter. Et pour lui, la réponse est tout simplement non. Mais bien sûr, si le coach advertit ça, ça veut dire que la réponse est oui. Mashiba va s'adapter, tout simplement. De toute façon, il peut pas perdre comme ça au deuxième round, bien sûr. Hein. C'est pas possible. Donc voilà. Et du coup, on a le fameux coach qui va dire à Mashiba, goûte ce fameux gaucher au sommet du monde. Et on a donc Marcus Rosario qui s'apprête à envoyer un coup, tout simplement, encore une fois, et fin du chapitre. Et évidemment, pause la semaine prochaine. Bon, maintenant qu'on a analysé un petit peu tout ça, qu'est-ce qui va se passer par la suite et qu'est-ce qui est à retenir ici? Eh bien, ce qui est à retenir déjà, évidemment, c'est le fait que Mashiba soit pour le moment bloqué. Il ne peut rien faire. Il a trop peu de distance pour agir, sachant que le champion est vraiment trop dans sa garde, du fait qu'il soit gaucher. Maintenant, quelles sont les solutions pour Mashiba pour s'en sortir et pour s'adapter, justement? La première étant évidemment son fameux corps à corps qu'il a travaillé à l'entraînement. On l'a vu travailler à l'entraînement, justement, ce fameux corps à corps quand Fujisan était arrivé. Vous voyez, Mashiba s'entraînait vraiment très très proche du sac. Ce qui veut dire que Mashiba s'est entraîné pour cette situation. Il savait que cette situation arriverait et il s'y est préparé. À partir de là, forcément, va y avoir contre. Au prochain chapitre, très clairement, Mashiba va s'adapter. Il va commencer à donner du mal au champion et il va peut-être même réussir à le faire reculer, peut-être, qui sait. Parce que des longs bras comme ça, avec de la puissance, ça doit être quand même assez puissant, on va dire, justement. Donc, à voir qu'est-ce que ça va donner. Mais je pense clairement que Mashiba ici va pouvoir s'en sortir sans trop de difficultés. Le champion, quant à lui, pour l'instant, il a fait vraiment du très très bon boulot dans ce match, notamment au deuxième round, où vraiment là, il domine mais complètement Mashiba pour le moment. Encore une fois, je pense que tout va se stabiliser, mais je ne vois pas Mashiba prendre l'avantage sur ce round. C'est-à-dire que ça va se stabiliser par la suite, mais Marcus Rosario aura le round cette fois-ci. S'il fera donc un 1-1, un point pour Mashiba et un point pour Rosario.
Et le troisième round qui sera peut-être un peu plus partagé réellement, hein, donc à voir. Donc voilà, sur ce, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre. Et puis ben nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.